L'homme, parmi les Gézérotes des Vanim, des Grecs, il y a une Gézéra qui est absolument cruelle, mais qui touche la pureté de la famille, qui touche également l'innocence de toutes les fiancées qui se marient, parce que le soir du mariage, le gouverneur grec avait décrété qu'avant que la mariée ne soit l'épouse de son mari, elle devrait lui appartenir à lui avant. C'est comme ça que toutes les jeunes filles qui se mariaient, elles passaient par le gouverneur grec. Un jour, c'est une des Hasmonéennes, une des filles hasmonéennes, yéhoudites. Elle devait se marier. Elle a été amenée, dirigée vers la résidence du gouverneur. En chemin, elle fait semblant de tomber et il y a une partie de son corps qui s'est dénudée. À ce moment, ses frères et toutes les personnes qui étaient présentes ont commencé à crier « Qu'est-ce que tu en fais de la pudeur juive ?» Alors il leur a dit « Ça ne vous fait rien que je sois dirigé, qu'on m'amène chez le gouverneur, mais pour une partie de mon corps qui a été dénudée, là vous commencez à crier. Pour la chose la plus importante, celle où je vais perdre toute ma pudeur, toute ma pureté, vous n'avez pas du tout crié. » Alors, en ce moment, tous ceux qui étaient là, ils attendaient avec précision justement comment les choses allaient tourner. Et effectivement, Yehudit, elle a été dirigée vers le gouverneur. Ce gouverneur, il lui a dit « Donne-moi à boire, j'ai soif », il lui a donné du lait. Elle a fait comme Yaël avait fait à Sisra. Il était fatigué, il a demandé du liquide à boire, elle lui a donné du lait. Le lait, on sait qu'il alourdit la personne et fait de telle sorte que la personne tombe en sommeil. Et ce gouverneur, il a été pris de sommeil. Et quand, au moment où il était réellement dans le plein sommeil, elle lui a tranché la gorge et lui a pris la tête. Elle est sortie vers tous ses proches. Elle a donné le signal de l'émeute. Et c'est comme ça que Yehuda, on appelle Maccabi. Pourquoi on l'appelle Maccabi? Parce qu'il a donné, lui, en tant qu'un des frères les plus héroïques, un des frères les plus courageux, on l'a appelé Yehuda Maccabi parce que Mi Kamocha Ba'elim Hashem. Mi Kamocha, qui est comme toi, Ba'elim, parmi les dieux, Hashem, toi, éternel. Ça veut dire, et là, les Hachamim ont dit Mi Kamocha Ba'elimim, c'est-à-dire, parmi ceux qui sont muets, à Kadosh Baruch Hu, tu vois ton nom profané, tu vois que les ennemis d'Israël font de telle sorte que les Bnei Israël sont incités à faire des avérotes graves, et tu te tais parce que tu veux absolument que les enfants d'Israël prennent la révolte, le souffle de la révolte. Et c'est ainsi que Yehuda Maccabi et tous ses frères, avec la direction de Matityahu, le fils de Yohanan Kohen Gadol, ont pris le départ, alors qu'ils étaient une poignée d'hommes contre des multitudes de soldats et de mercenaires
qui avaient toutes les armes, qui avaient aussi, au lieu de chevaux, ils avaient même des éléphants qu'ils achetaient, qu'ils amenaient des Indes et du Pakistan pour combattre les Bnei Israël. Et malgré cela, ces Hasmonéens ont pris le sceau de la révolte. C'est comme ça que l'on dit dans Bimei Matatiyahu, dit Masarta Giborim Biat Halashim, tu as livré Giborim, des valeurs, des courageux, des héros guerriers, Biat Halashim, entre les mains de ceux qui sont Halashim, faibles, des forts entre les mains des faibles. Rabbim biad me'atim. Les nombreux, ils venaient avec 50 000. Le chef, le général d'armée grec, qui s'appelait Lysias, venait à la tête de 50 000 soldats. 50 000 soldats contre une poignée d'hommes. Eh bien, les nombreux ont été livrés entre les mains des Moatim, des moins nombreux, des unités. Rechaim, biat tzadikim. Les impies entre les mains des tzadikim. Temeim, biad tehorim. Les impurs entre les mains de ceux qui étaient purs. Vezedim, biad oske toratecha. Et ceux qui étaient des zédim, c'est-à-dire des rechaim, des impies conscients, biad oske toratecha, entre les mains de ceux qui s'occupent de l'étude de ta Torah. Et c'est ainsi qu'on commence à voir petit à petit le miracle de Hanouka apparaître. Shalom.